Alors, passons directement à la configuration des VLAN sur iOS. Donc, nous allons voir dans cette vidéo l'administration des VLAN, la configuration des ports, l'affectation d'un port access à un VLAN et le filtrage des VLAN sur un port trunk. Bien entendu, nous aurons vu dans les premières parties ce qu'est un port access et ce qu'est un port trunk. Donc, pour commencer, de l'administration des VLAN. Pour administrer un VLAN, nous passerons en mode de configuration d'un VLAN, bien entendu. Donc pour ce faire, on indique la commande VLAN suivie du numéro du ou des VLAN. On peut bien entendu passer en mode de configuration de plusieurs VLAN à la fois, comme on faisait un interface range auparavant. Donc quand on passe en mode de configuration d'un VLAN, on active par là même ce VLAN s'il n'est pas encore activé. Par conséquent, quand on fera un no VLAN, le numéro d'un VLAN, on va désactiver ce VLAN. Donc la première étape dans notre exemple, là nous avons un exemple donc avec 2 switches et 6 machines. Donc les 2 machines du haut connectées au premier switch et les 2 machines de droite connectées au second switch seront sur le même VLAN, et les 2 machines du bas connectées au premier switch seront sur un deuxième VLAN, et les 2 switches seront connectés par une connexion qui permettra de faire passer les informations de tout VLAN. Donc ici d'ailleurs nous allons même rajouter une machine, hop, pour l'exemple, voilà, hop là, et on va la mettre sur le 3, voilà, hop, ça va me servir d'exemple par la suite. Donc nous allons commencer par rentrer donc en configuration. Nous allons donc déjà regarder quel est l'état actuel de nos VLAN. Hop. Donc ici nous avons la configuration finale, hein, donc je vais tout reprendre à zéro et vous remontrer tout ça. Donc on a là l'état final qu'on veut obtenir, donc 3 VLAN activés, donc la VLAN 1 qui est la VLAN par défaut sur laquelle sont toutes les interfaces qu'on a déjà vu quand on devait configurer l'IP d'une interface. C'est celle-là, c'est sur celle-ci qu'on mettra une IP pour pouvoir y accéder via SSH, Telnet ou l'interface web de configuration, etc., etc. Et ensuite, donc, on aura nos 2 autres VLAN. On va les supprimer directement. Donc, on va faire un no. On va passer en mode de configuration. Et on va faire un no VLAN 2 et no VLAN 3. Donc, comme ça, on les désactive. Et pour les réactiver, VLAN 2, exit, VLAN 3, exit. Donc, maintenant, si on fait un show VLAN, hop, on a bien nos VLAN 2 et 3 qui sont activés. De même sur l'autre switch. Donc ensuite, la configuration des ports. Donc on a 2 modes. Le mode access et le mode trunk. Donc le mode access sera le mode par défaut. C'est le mode qui permet de définir qu'un port n'appartiendra qu'à un seul VLAN. Généralement, ils sont utilisés pour une connexion terminale vers un périphérique. C'est le cas ici de nos 4 interfaces et de nos 3 interfaces sur le switch. Pas de l'interface qui relie des interfaces qui se permettent de relier les 2 switches entre eux. Donc le mode trunk justement, qui ici nous a permis de relier les 2 switches entre eux, c'est l'usage principal qui sera fait du mode trunk, et un mode dans lequel le port va faire passer les trames de tous les VLAN, ou d'un certain nombre de VLAN, mais en tout cas pas d'un seul VLAN. On va voir par la suite comment faire en sorte que de bloquer certaines trames ou d'autoriser explicitement certaines trames. Donc pour mettre cela en œuvre, on fera tout simplement un switch port mode suivi du mode à utiliser, donc access ou trunk, le tout dans le mode de configuration d'interface. Le passage en mode trunk peut nécessiter sur certains modèles de spécifier auparavant le protocole d'encapsulation utilisé, donc le protocole qui nous permet de spécifier les VLAN. Donc est-ce que c'est de l'ISL ou du .1Q, du 802.1Q, pardon. Donc ici, on fera un switch port trunk encapsulation. .1Q, c'est le paramètre par défaut, c'est la valeur par défaut de nos interfaces. On n'a même pas besoin de le faire. Donc on va faire un interface
bien entendu, on passe en mode de configuration. Interface, range, fast Ethernet, 0/1/2. Comme ça, on configure les deux premières. On fait un switch port mode access. D'ailleurs, j'aurais directement pu faire un interface range fast Ethernet 0/1/9. Voilà. Et on va faire un switch port mode access. Voilà. Notre interface 10, elle est celle qui est en mode trunk, donc on va la configurer. Interface fast Ethernet 0/10 switch port mode trunk. Voilà. Et bien entendu, on fait la même configuration sur l'autre switch. La configuration est déjà faite, donc on perd pas de temps avec ça. Ensuite, donc, pour affecter un port access à un VLAN, on va rentrer en mode de configuration de cette interface et on va faire un switch port access VLAN et le numéro du VLAN qu'on veut lui attribuer, auquel on veut l'attribuer plutôt. Donc interface range, ici je vais mettre donc le 0, 1 et le 2 en switch port access VLAN 2, donc je le mets dans le VLAN 2 et je vais faire donc pour le 3 et 4, je vais les mettre en VLAN 3. Voilà. Je vais faire la même chose pour la machine qu'on a rajoutée ici sur le port 3. Donc, EN, je vérifie mes interfaces. Voilà, donc ici pour l'instant on n'a qu'une VLAN d'activer. On va activer la troisième. Donc hop, on l'active. Et on va donc passer en configuration de l'interface Fast Ethernet 03. On va la mettre en mode access. J'ai le cas par défaut, mais c'est pour rappel. Et donc je vais l'affecter au VLAN 3. Voilà. Donc ensuite, nous pouvons pour une interface trunk, donc je le rappelle, un interface trunk, je rentre dans l'interface Fast Ethernet 010 et je fais un switch port mode trunk. Voilà, tout bêtement. Donc ici, par défaut, tous les VLAN, les trames correspondantes à toutes les VLAN vont passer par cette interface. D'accord ? Nous pouvons restreindre cela. Donc, déjà, testons un petit peu auparavant. Voilà, donc j'ai mis cette machine en 192.1.10, celle-ci en 192.1.11, donc c'est celle du VLAN 2 sur le premier switch. Ici, donc 1.1 et 1.2, c'est celle du VLAN 3 sur le premier switch. Ensuite, celle du VLAN 2 sur le second switch, donc c'est le 1.20 et le 1.21. Et enfin, le dernier, je vais le configurer, donc 192.168.1.23. Voilà. Donc, lui, il appartiendra au VLAN 3 sur le second switch. Il appartient déjà au VLAN 3 sur le second switch. Donc ici, sur une machine du VLAN 2 sur le premier switch, si j'essaye de pinguer une machine du VLAN 3 sur ce même switch, impossible de le contacter. Par contre, une machine du même VLAN sur ce même switch, je peux le contacter. Sur l'autre switch, donc si j'essaie de contacter une machine d'un même VLAN, je peux toujours le contacter. En revanche, si j'essaie de contacter la machine d'un autre VLAN sur un autre switch, ce ne sera pas possible. Voilà, tout cela est parfaitement logique.
Donc maintenant, si je veux restreindre donc les VLAN qui passeront, je vais ici donc aller sur le second switch. Ici, je suis bien sur mon interface trunk, donc qui permet d'interconnecter les deux switches, et je vais faire un switch port trunk allowed VLAN remove 3. Donc pour interdire le VLAN 3 sur ce port. Donc à présent, si je veux interdire les trames du VLAN 3, donc de passer par ce trunk, donc de passer vers l'autre switch. Je vais faire donc un switch port trunk allowed VLAN remove 3, tout bêtement. Et donc ici, si on revient sur par exemple la machine du VLAN 3, qui va essayer de contacter une machine du VLAN 3 sur un autre switch, sur l'autre switch, ce n'est plus possible. Par contre, si on revient sur ce switch et qu'on va faire un no switch port trunk allowed VLAN, ici on annule toute autorisation ou interdiction, ce qui a pour conséquent de revenir au paramètre par défaut qui est de tout autoriser. Toutes les VLAN, les trames correspondantes à toutes les VLAN passeront sur cette interface. Donc, si on revient, à présent, on fait notre ping secret 968.1.1 et cette fois-ci, l'information passe bien. Donc, est bien transmise sur le trunk. Bien entendu, pour ajouter, on fait un add. On peut ajouter plusieurs à la fois, on peut en supprimer plusieurs à la fois. L'effet qu'aura d'ajouter, par exemple, si vous faites un switch port trunk allowed VLAN add 2, par défaut, ça annulera donc le paramètre par défaut. Ça voudra dire que seul le 2 sera autorisé et les autres seront interdits. Donc nous aurons vu dans cette vidéo comment configurer les VLAN de niveau 1 sur un switch Cisco. Cela conclut donc notre configuration des switches, donc notre chapitre 2. Et nous allons pouvoir donc passer directement au chapitre 3, suivi du chapitre 4, dans lequel nous allons plus particulièrement parler du protocole IP. Donc nous allons parler tout de suite de l'adressage et ensuite nous parlerons du routage. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'adressage IP.